Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des 7 aliments les plus sains que tu peux manger, mais pour comprendre ce qui rend un aliment sain, il faut justement voir ce qui peut te rendre malade et ce qui peut nuire à ta santé. Et parmi les éléments qui peuvent nuire à ta santé, l'insuline est l'élément le plus important. Tous les aliments qui vont justement augmenter le sucre dans ton sang vont donc augmenter l'insuline. Et donc c'est ça qu'il faut éviter, parce que c'est ça qui va freiner ta santé et potentiellement te rendre malade et éviter qu'en fait que tu puisses fonctionner à 100% de tes capacités. Ensuite, il faut savoir que tu as deux types d'aliments qui vont tout simplement pas augmenter ton insuline, c'est les fibres et tous les éléments gras. Et donc oui, les protéines, ça va justement augmenter ton insuline, surtout en fait les protéines maigres, comme par exemple le blanc de poulet et la whey. Donc ça, c'est à éviter. Et donc voilà, donner totalement la priorité à tout ce qui va être les viandes rouges, les viandes grasses, comme par exemple viande hachée, 15%, 20%, côte de bœuf, bref, tout ce que tu veux, mais des viandes grasses avec donc un ratio de gras beaucoup plus élevé que tout simplement le poulet ou la whey. Voilà. Ensuite, il faut donner aussi la priorité à tout ce qui va être des aliments donc riches en oméga 3, en phytonutriments et voilà, tout simplement les vitamines, les minéraux. Voilà. C'est vraiment choisir des aliments riches et denses en nutriments. Alors, maintenant pour les aliments, donc c'est pas dans l'ordre et le premier va te choquer, tu vas vraiment être étonné. C'est tout simplement la choucroute. Alors pour 250 grammes justement de choucroute, donc c'est pas énorme, tu as seulement 2 grammes de glucides nets. Donc c'est que dalle, donc t'enlèves les fibres, etc. puisque c'est vraiment blindé en fibres, donc ça c'est top. Et en fait, tu as 700 mg de vitamine C. Ça par contre c'est vraiment énorme parce qu'en fait, dis-toi que la quantité journalière donc recommandée c'est tout simplement 75. Donc tu as presque 10 fois ta quantité recommandée. C'est énorme. Et donc voilà, comme je te dis, c'est super faible en glucides, donc tu peux y aller. Et surtout que la vitamine C, c'est super important pour toi parce qu'en fait, ça va t'aider pour ta production de collagène, donc pour les articulations, pour les tendons, pour ta peau, tout simplement pour tout. Le collagène, c'est super important pour les os. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tu vas manger de glucides, plus ta demande en vitamine C sera haute. Moins tu manges de glucides, moins tu en as besoin. Donc ça aussi, voilà, c'est à prendre en compte. Mais là, en tout cas, du coup, vu que tu as 10 fois la quantité recommandée pour 250 grammes, sachant que c'est faible, tu peux te faire plaisir. La choucroute, c'est aussi un excellent prébiotique et probiotique, car elle est directement fermentée. Donc elle va apporter en fait des bactéries amies à ton microbiote. Et contrairement au yaourt, les probiotiques de la choucroute en fait survivent à l'acidité de l'estomac et vont donc pouvoir rejoindre le gros intestin. En plus, la choucroute, vu que ça provient du chou, donc un légume crucifère, c'est blindé en phytonutriments. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile à digérer et tu n'auras pas de gaz comme certains crucifères. La choucroute contient aussi de l'acide lactique. Ça, c'est bénéfique pour tout simplement tes bonnes bactéries et ça va freiner la croissance des bactéries pathogènes. Tu as également de la vitamine K2 qui va faire en sorte que ton calcium reste en fait dans tes os et n'aille pas dans tes articulations et tes artères. Tu as aussi de la vitamine U. Ça, en fait, si tu veux, ça va être top pour tout ce qui va être les problèmes de colite, gastrite, ulcère et inflammation intestinale. Deuxièmement, on a tout simplement la roquette, c'est un légume crucifère, donc contrairement par contre aux épinards, aux choux de Bruxelles et au brocoli, c'est très faible en oxalates. Les oxalates, c'est quoi? C'est un antinutriment. Tu as trois familles, les lectines, les oxalates et les phytates. Et en fait, les antinutriments, c'est tout simplement un moyen pour les légumes de se protéger et d'éviter de se faire manger par les insectes. Donc c'est un peu comme un poison si tu veux. Et en fait, les oxalates vont tout simplement se lier au calcium et ça va créer des cailloux et par la suite des calculs rénaux. Donc plus tu manges de calcium, plus tu manges d'oxalate, plus tu as de chances en fait d'avoir des calculs rénaux. Ensuite, la roquette, donc comme je te dis, sachant que c'est faible en oxalate, c'est aussi très anti-inflammatoire et donc ça aide aussi pour ta santé cardiovasculaire et ça aide également pour ta libido. C'est aussi blindé donc en calcium, mais ça c'est pas grave vu que c'est faible en oxalate. C'est riche en vitamine C, vitamine K1, potassium et acide folique. Troisième sur la liste, le saumon sauvage, donc gras et avec la peau. Donc comme tu le sais, c'est blindé en oméga 3, donc ça va t'aider pour le cœur, les articulations et le cerveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi riche en sélénium. Et ça, en fait, ça va t'aider à contrer les effets du mercure. Donc t'as pas de souci à te faire à ce niveau-là. Ensuite, c'est que c'est riche également en calcium, potassium et le zinc. Et ça, ça va t'aider pour ta testostérone et booster tes hormones en général. Donc voilà, le saumon, c'est top pour tes articulations, donc c'est vraiment anti-inflammatoire. Et pour ta santé en général et tes hormones. Quatrième aliment, le plus détesté, le plus délaissé de tous,
C'est le foie de morue. Et en fait, c'est triste parce que c'est l'un des aliments les plus riches nutritionnellement parlant. C'est blindé, ça tout le monde le sait, c'est blindé en oméga 3, mais c'est aussi en fait blindé en vitamine A et vitamine D. Et ça va t'aider pour ta santé des yeux et surtout ton système immunitaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également top pour le régime cétogène parce qu'en fait, tu as un ratio de 5-1, 5 pour les lipides et 1 pour les protéines et tu n'as presque pas de glucides en fait. Donc c'est vraiment top parce que ça va pas du tout toucher ton insuline et c'est blindé en nutriments. Numéro 5, bon, je pouvais pas faire cette vidéo sans parler de l'aliment le plus important pour moi, l'aliment number one. Et c'est la viande rouge. J'ai même fait une vidéo complète dessus sur ma chaîne YouTube où j'explique tout de A à Z, le pourquoi du comment, ça devrait être l'aliment à prioriser. Parce qu'en fait, c'est tout simplement riche en fer, zinc, phosphore, vitamine B, carnitine, carnosine, tout en fait. C'est blindé en tout, tous les minéraux, potassium, etc. En fait, tu pourrais littéralement manger que ça. Et ça va booster au maximum tes hormones, tu n'auras pas de problème de santé, ça va tout simplement, ça touche pas ton insuline parce que justement au niveau des ratios gras-protéines, c'est top. Enfin, suivant ce que tu manges évidemment. Viande grasse 20%. Voilà, plus ta viande rouge sera grasse, mieux c'est. Donc comme je t'ai dit, parce que le but c'est vraiment de ne pas toucher ton insuline. 6. Les noix de pécan, c'est ta meilleure option parmi les noix parce qu'en fait c'est tout simplement celle la plus faible en glucides et c'est également riche en zinc, cuivre et antioxydants. Et en fait c'est tout simplement top pour la santé et voilà, c'est ta meilleure option hein, à part après la viande et les autres que j'ai cités. Donc voilà, pour ta santé en général, c'est top. 7. Le dernier aliment sur cette liste, c'est l'huile d'olive extra vierge. Donc prends-en une de bonne qualité et dedans, en fait, ça va être blindé en vitamine A, vitamine E, magnésium, potassium. Les phytonutriments que tu as dedans sont 20 fois plus puissants que ceux dans le thé vert. Et en fait, ça va être top ça va avoir un effet en fait anti-inflammatoire. Également, ça va protéger tes yeux et ça va être top pour ta santé cardiovasculaire et voilà, ta santé en général. Donc ça, tu peux en mettre généreusement sur tes salades et tu peux te faire plaisir. Et voilà, maintenant tu connais donc les 7 aliments les plus intéressants que tu peux rajouter dans ton alimentation pour vraiment augmenter ta santé. Et si tu as également envie de booster ta testostérone au maximum, d'aller on va dire à plein potentiel, aller au-delà de tes résultats actuels, et regarde mes autres vidéos sur YouTube et j'explique justement comment tu vas pouvoir doubler voire tripler ta testostérone comme j'ai pu faire.